Quand quelqu'un s'en prend à un élu, il ne déclenche pas simplement un combat ordinaire. Il enclenche le compte à rebours de sa propre destruction totale et irréversible. C'est précisément ce que tes ennemis ne voient jamais venir dans leur arrogance aveugle. Ils pensent que t'attaquer n'est qu'un jeu inoffensif, quelque chose qu'ils peuvent faire en secret et dans l'ombre sans aucune conséquence réelle pour eux. Mais chaque fois que quelqu'un s'en prend à un élu, l'univers le signale immédiatement comme un voyant d'alerte rouge sur un moteur en fin de vie qui refuse de s'éteindre. Et une fois ce voyant allumé dans le registre cosmique, sa chute commence. Qu'il en soit conscient ou non, qu'il le veuille ou non, le mécanisme est enclenché et rien ne peut l'arrêter. C'est ironique d'une façon profondément tragique. S'en prendre à un élu, c'est exactement comme frapper un miroir de toutes ses forces. Certes, le coup touche le verre. Mais les éclats blessent celui qui a donné le coup avec une violence décuplée. L'univers a la fâcheuse et magnifique habitude de refermer le piège sur ceux qui l'ont tendu avec tant de soin, transformant leur propre projet destructeur en une corde qui se resserre inexorablement autour de leur avenir jusqu'à l'étouffer complètement. Ce n'est ni de la magie ni de la superstition romantique. C'est la loi de cause à effet dans toute sa rigueur et sa précision. C'est ainsi que la vie protège ceux qui agissent avec détermination et alignement et punit avec une exactitude redoutable ceux qui tentent de les corrompre ou de les détruire. Voici un fait que tu ignores peut-être mais dont tu as probablement déjà été témoin sans le réaliser pleinement. Les personnes qui complotent contre autrui ont 3 fois plus de risques de s'autodétruire par le stress accumulé, l'obsession dévorante, la paranoïa croissante ou le chaos qu'elles engendrent elles-mêmes autour d'elles. C'est un phénomène purement psychologique et spirituel à la fois. Lorsqu'une personne s'acharne à te nuire, elle néglige entièrement sa propre vie dans ce processus. Sa santé se détériore progressivement. Ses relations s'effondrent l'une après l'autre. Son esprit devient son ennemi le plus redoutable. Son énergie vitale se dissipe dans la haine et l'obsession. Elle sombre dans sa propre négativité comme dans des sables mouvants dont elle ne peut plus se sortir. Et voici ce qui est le plus troublant et le plus révélateur. Cette probabilité d'autodestruction augmente encore davantage lorsque la personne visée est protégée par l'univers. Quelqu'un qui ne leur a pas fait de mal. Quelqu'un qui existait simplement, qui s'épanouissait avec grâce, qui rayonnait de sa lumière naturelle, qui faisait de son mieux chaque jour. Quelqu'un qui était destiné à une mission plus grande que ce qu'il pouvait comprendre. L'élu. Dès l'instant précis où ils ont posé leur regard malveillant sur toi, leur heure a sonné dans le registre de l'univers. Avant d'aller plus loin dans cette révélation essentielle, permets-moi de dire ceci avec sincérité. Merci, élu, d'être là aujourd'hui. N'oublie pas de relayer ce message en cliquant sur j'aime et en t'abonnant à la Perspective de Dieu TV car ce message doit toucher davantage de personnes qui en ont besoin. Il est de notre responsabilité collective de contribuer à répandre cette lumière dans le monde. Merci de participer à cette mission sacrée. Tu fais partie d'une force qui te dépasse et qui œuvre pour le bien de tous. Revenons à l'essentiel de cette vérité libératrice. L'univers ne reste pas silencieux lorsqu'un élu est attaqué. Tu te sens peut-être seul dans la tempête en ce moment. Mais crois-moi profondément, l'univers prépare déjà les conséquences en coulisses avec une précision que tu ne peux pas encore voir. Ceux qui ont tenté de te briser se briseront eux-mêmes en essayant de le faire. Ceux-là même qui ont tenté d'éteindre ta lumière se brûleront en la touchant. Ils se sont aventurés sur un terrain sacré qui n'était pas le leur en s'en prenant à quelqu'un qui porte un fardeau et une mission qu'ils ne peuvent pas comprendre. On confond souvent bonté et faiblesse avec une dangereuse facilité. Ils voient ton empathie naturelle et te prennent pour un faible sans défense. Ils observent ton silence majestueux et supposent que tu as peur ou que tu ne sais pas quoi répondre. Mais ils ne comprennent jamais que ton calme profond provient de l'harmonie avec l'univers et non de la peur. Ta retenue découle d'un dessein divin et non de l'impuissance. Ton silence n'est pas de la lâcheté. C'est l'univers qui te murmure avec douceur, ne gaspille pas ton énergie précieuse sur eux. Je m'en occupe moi-même. Chaque mensonge qu'ils ont proféré à ton sujet dans l'ombre. Chaque pic lancé dans ton dos avec un sourire hypocrite. Chaque piège soigneusement tendu dans l'espoir que tu y tombes. Tu n'avais même pas besoin de réagir à tout cela. L'univers répondait déjà pour toi avec une efficacité que leurs esprits limités ne pouvaient pas anticiper. Chaque plan malveillant qu'ils concevaient dissimulait en réalité un compte à rebours de leur propre chute. Dès son lancement, le compte à rebours de leur destruction commençait à tourner inexorablement. As-tu déjà remarqué comment ceux qui te prennent pour cible finissent invariablement par se trahir eux-mêmes? Ils se brouillent avec leurs propres amis les plus proches. Ils perdent le sommeil dans des nuits agitées.
Ils continuent de parler de toi longtemps après que tu sois passé à autre chose et que tu les aies oubliés. Ils deviennent obsédés par l'idée de prouver quelque chose que tu ne leur as jamais demandé de prouver. Ce n'est ni un accident ni une simple coïncidence. C'est l'univers qui retourne leurs actions contre eux comme un boomerang d'une précision implacable. Car voici un autre fait incontestable que l'expérience confirme encore et encore. L'univers ramène toujours l'énergie à sa source d'origine. S'ils répandent la haine, elle leur revient multipliée. S'ils profèrent des mensonges, ces mensonges se propagent jusqu'à étouffer celui qui les répand dans ses propres filets. S'ils répandent les ténèbres, ces ténèbres deviennent leur seul refuge et leur prison à la fois. C'est pourquoi ceux qui t'attaquent finissent toujours par paraître épuisés, vieillis prématurément, éteints de l'intérieur. Leur visage se fige dans une expression de tension permanente. Leur vie semble stagner comme une eau dormante. Leur énergie se disperse dans tous les sens sans jamais construire quoi que ce soit de solide. Ils commencent à flancher, à échouer, à perdre l'emprise illusoire qu'ils croyaient avoir sur les autres et sur toi. Et toi, tu t'élèves. Tu grandis. Tu rayonnes. Car tu n'as jamais été le problème dans cette histoire. Tu as été le déclencheur providentiel qui a révélé leur vraie nature à eux-mêmes et aux yeux du monde. Élu, écoute attentivement cette vérité fondamentale. Ces gens ne sont pas punis parce que tu es meilleur qu'eux dans quelque hiérarchie humaine. Ils sont punis pour avoir tenté de te barrer la route que l'univers t'avait déjà tracée avec soin depuis longtemps. Ils ont essayé de s'immiscer dans une mission qui n'était pas la leur. Ils ont tenté d'éteindre une lumière qui ne leur avait pas été donnée et qui ne leur appartenait pas. En s'en prenant à toi, ils ont franchi une limite sacrée qu'ils n'auraient jamais dû atteindre. Ta seule existence les menace profondément. Non pas parce que tu leur as fait du mal délibérément, mais parce que ta présence authentique révèle leur insécurité la plus profonde. Ta réussite attise leur jalousie comme un feu de forge. Ta force expose leur faiblesse intérieure. Ta résilience met en lumière leur fragilité qu'ils tentent désespérément de cacher. Au lieu de se reconstruire dans la dignité, ils ont tenté d'apaiser leur malaise intérieur en te rabaissant. Mais l'univers ne récompense pas ce comportement destructeur. Il le corrige avec une précision qui dépasse toute justice humaine. As-tu déjà vu quelqu'un essayer de te ruiner pour finalement se ruiner lui-même complètement? Ce n'est pas du karma au sens superficiel du terme. C'est l'harmonie profonde du monde qui se rétablit. C'est l'univers qui remet les choses à leur juste place avec une autorité que personne ne peut contester. Tu progresses. Ils régressent. Tu avances vers ta destinée. Ils sont contraints d'assumer les conséquences de leurs propres choix destructeurs. Tu t'épanouis pleinement dans ta lumière. Ils sont réduits aux conséquences inévitables de ce qu'ils ont semé. Plus ils cherchaient à te nuire, plus ils précipitaient leur propre chute vers le bas. L'univers observe les intentions profondes et non les excuses habiles. Il voit qui a allumé le feu de la destruction. Il voit qui a jeté de l'huile pour l'alimenter davantage. Il voit qui a tenté de t'entraîner dans le chaos pour te détruire. Et lorsque l'ennemi refuse de s'arrêter malgré les avertissements, l'univers intervient et les arrête lui-même avec une force que rien ne peut contenir. Certains n'apprennent pas des avertissements subtils. Ils n'apprennent que des conséquences brutales. Et s'en prendre à un élu est l'un des moyens les plus rapides et les plus certains d'en subir les conséquences les plus dévastatrices. Élu, tu n'as jamais vraiment été en danger au sens ultime du terme. Tu n'étais jamais réellement en train de perdre même quand tout semblait s'effondrer. Et tu n'étais jamais en train d'être véritablement détruit même dans tes moments les plus sombres. Souviens-toi toujours de ceci avec une conviction absolue. Quand quelqu'un tente d'enterrer un élu, il s'enterre lui-même. C'est la loi immuable de l'univers. Voilà la loi qu'ils ont déclenchée contre eux-mêmes. Voilà le destin qu'ils ont scellé eux-mêmes dès l'instant où ils ont aperçu ta lumière et choisi délibérément de la combattre. Et maintenant, te voilà qui te relève avec grâce, qui guérit en profondeur et qui trace ton chemin vers ta destinée glorieuse tandis qu'ils affrontent la tempête qu'ils ont eux-mêmes créée et qui les dévore. Ce qu'ils tentent de te faire ne fera que les blesser davantage, les exposer publiquement et finalement les anéantir complètement. Non pas parce que tu l'as souhaité dans la rancœur. Non pas parce que tu l'as forcé par ta volonté. Mais parce que l'univers refuse qu'un mal véritable atteigne celui qu'il guide et protège. Tu es protégé parce que tu as un but divin précis et ils tomberont parce qu'ils ont tenté de s'y opposer de toute leur force. Ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Cela signifie que tu l'as ressenti toi aussi. La pression constante, les attaques répétées, le silence étrange de ceux qui te célébraient autrefois mais qui maintenant te considèrent comme le problème à éliminer.
Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve qu'ils réalisent confusément qu'ils ne peuvent pas te contrôler comme ils le voudraient. Et l'univers ne laisse pas cela impuni. Alors si tu es arrivé jusqu'ici dans ce message, tu es censé entendre la suite dans toute sa profondeur et sa révélation. Restez avec moi car nous allons détailler chaque étape de ce qui se passe réellement et pourquoi cela anéantira inexorablement ceux qui ont tenté de te détruire. Entrons dans le vif du sujet sans aucun détour. Ils ont jeté de la terre sur toi et maintenant ils s'enlisent dans la boue de leurs propres actes. Quand on crache son venin sur les élus, il ne faut pas s'étonner d'en être soi-même étouffé et consumé. Ils pensaient pouvoir t'enterrer sous leur haine accumulée. Ils pensaient pouvoir maudire ton nom et s'en tirer complètement indemne. Mais voilà le problème fondamental qu'ils n'avaient pas anticipé. L'univers ne fonctionne pas par ignorance ni par favoritisme. Il fonctionne par conséquences exactes et précises. Et chaque once d'amertume toxique, d'envie destructrice, de sabotage calculé et de tromperie délibérée qu'ils t'ont infligé ne s'est pas volatilisée dans l'air. Elle s'est accumulée patiemment dans le registre cosmique. Elle s'est multipliée dans la réserve d'énergie négative qu'ils ont créée. Et elle s'est transformée en une force bien plus venimeuse et bien plus puissante que tout ce qu'ils avaient imaginé dans leurs plans les plus sombres. Et maintenant elle se retourne contre eux pour les détruire de l'intérieur avec une précision chirurgicale. Vois-tu, l'univers n'est pas lent dans son action. Il est stratégique et patient. Il attend que l'orgueil de l'ennemi soit à son comble, qu'il soit absolument convaincu de sa victoire, avant de porter le coup fatal avec une précision dévastatrice. C'est exactement ce qui se passe en ce moment dans leur vie. Ils sont au bord d'une falaise qu'ils ont eux-mêmes construite brique par brique, insulte par insulte, mensonge après mensonge soigneusement empilé. Et le sol sous leurs pieds commence à se fissurer de plus en plus profondément. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris que s'en prendre à quelqu'un qui est en accord avec la vérité, avec un but précis et avec le cours universel de la justice, ce n'est pas simplement donner un coup de poing dans le vide. C'est signer son propre arrêt de mort dans le registre de l'univers. L'énergie reflète toujours l'intention qu'il a émise. Et quand leur intention profonde était de te briser, de t'humilier et de saboter ta paix intérieure, ils ne faisaient pas que jeter des pierres dans ta direction. Ils lançaient des boomerangs d'une précision infaillible qui revenaient invariablement vers eux. Ces boomerangs ne se contentent pas de revenir à leur point de départ. Ils évoluent en chemin. Ils reviennent plus tranchants, plus rapides et bien plus brutaux que ceux qui avaient été lancés. Ce n'est pas simplement du karma au sens populaire. C'est une correction cosmique d'une précision absolue. Et quand elle frappe précisément là où cela fait le plus mal, là où ils sont le plus vulnérables, là où ils avaient cru être en sécurité. Voici ce qu'ils n'admettront jamais à voix haute mais ressentent dans chaque fibre de leur être à chaque instant. Ils sont hantés. Hantés par ton calme imperturbable. Hantés par ta renaissance spectaculaire. Hantés par ta survie miraculeuse contre toute attente. Parce que tu n'étais pas censé t'en sortir selon leurs calculs. Tu n'étais pas censé te relever après tout ce qu'ils t'avaient infligé. Mais tu l'as fait. Et c'est précisément cela qui les tue de l'intérieur. Pas l'univers qui les punit de l'extérieur. Pas toi qui te venges avec éclat. Leur propre amertume qui les ronge et les consume de l'intérieur chaque jour davantage. Tu n'es pas seulement un survivant qui a tenu bon contre vent et marée. Tu es le rappel vivant et permanent que la cruauté n'a pas triomphé dans ton histoire. Tu es devenu la preuve incarnée et incontestable que chaque piège qu'ils te tendaient ne faisait que te rendre plus affûté, plus sage, plus fort et plus aligné sur ta mission. Tu as transformé leurs ténèbres en terrain d'entraînement extraordinaire. Et maintenant chaque sourire forcé qu'ils arborent, chaque pique sournoise qu'ils lancent encore, chaque rumeur chuchotée dans les corridors, tout cela se répercute sur leur vie comme un chaos qu'ils ne peuvent plus maîtriser ni contrôler. Soyons parfaitement réalistes dans cette analyse. Pourquoi continuent-ils à te surveiller avec une obsession qui grandit ? Pourquoi prononcent-ils encore ton nom dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds ? Parce qu'ils sont consumés par l'obsession du résultat qu'ils n'ont pas pu atteindre. Ils pensaient que te détruire comblerait le vide béant qu'ils portent en eux. Mais au lieu du pouvoir qu'ils convoitaient, ils ont été mis à nu dans leur vérité la plus sordide. Au lieu de la domination qu'ils cherchaient, ils ont essuyé un désespoir qu'ils ne savent pas nommer. Au lieu des applaudissements qu'ils espéraient, ils ont récolté un silence assourdissant qui les terrorise. Car peu importe la force de leurs cris dans l'obscurité, l'univers n'écoutait que les intentions profondes. Et leurs intentions étaient perverses depuis le début. C'est l'effet miroir dans toute sa puissance et toute sa cruauté poétique. Tu craches du venin sur un élu en espérant être immunisé contre le retour de bâton.
Mais les élus ne sont pas touchés de la même manière que les autres. Tu es protégé par des remparts spirituels que leurs attaques ne peuvent pas pénétrer. Le venin rebondit sur toi comme une balle de tennis qui s'écrase contre un mur de briques impénétrable. Et lorsqu'il rebondit, il emporte avec lui tous leurs démons intérieurs qu'ils avaient si soigneusement cachés et qu'ils doivent maintenant affronter seuls. C'est ce qui rend toute cette histoire si poétique dans sa justice. Il ne te haïssait pas seulement toi en tant que personne. Il haïssait la lumière en toi qui leur rappelait cruellement tout ce qu'ils ne seraient jamais. Il haïssait ta paix intérieure car elle révélait leur propre chaos permanent. Il haïssait ta force tranquille car elle leur montrait leur fragilité bien cachée. Alors ils se sont déchaînés avec tout ce qu'ils avaient. Mais l'univers ne fonctionne pas selon les émotions humaines ni selon les caprices de la haine. Il fonctionne selon la vérité immuable. Et la vérité profonde, c'est qu'ils ont choisi la guerre. Toi tu es simplement resté debout dans ta lumière. Et maintenant ils assistent impuissants et stupéfaits à l'effondrement progressif de leur propre vie au ralenti. Les relations se brisent une à une. Les opportunités s'évanouissent inexplicablement. La santé décline sans raison médicale apparente. La paix intérieure disparaît complètement. Et au fond de leur conscience tourmentée, ils savent pourquoi tout cela se produit. Ce n'est pas une malédiction lancée par quelqu'un. Ce n'est pas de la magie noire qui se retourne. C'est la loi du retour dans toute sa brutalité implacable et parfaite. Ils se sont forgés une arme contre toi et ont fini par s'autodétruire avec celle-ci. Tandis que toi, celui qu'ils ont tenté de briser avec tant d'acharnement, tu poursuis ton chemin indemne, invincible et plus fort que tu ne l'as jamais été. Car voici ce qui est le plus douloureux à supporter pour eux. Tu n'as jamais eu à lever le petit doigt pour les combattre. Tu n'as jamais eu à riposter avec leurs propres armes dégradantes. Tu es resté concentré sur ta mission. Tu as gardé les pieds sur terre et la tête vers le ciel. Tu as laissé l'univers faire l'intégralité du travail que tu n'aurais pas dû faire toi-même. Et maintenant c'est eux qui portent le poids écrasant de tout ce qu'ils t'avaient envoyé avec tant de haine et tant d'espoir de te voir tomber. Voilà exactement ce qui arrive quand on s'en prend à quelqu'un d'élu. Tu ne te contentes pas de risquer des représailles éventuelles. Tu les garantis avec une certitude absolue. Non par vengeance humaine, non par orgueil blessé, mais parce que l'univers protège l'équilibre sacré de l'existence. Et sans prendre aux élus est le moyen le plus rapide et le plus certain de provoquer ce retour de bâton dévastateur. Garde la tête haute. Regarde-les s'enfoncer dans leur propre abîme pendant que toi tu t'élèves vers ta destinée glorieuse. Car c'est eux qui ont allumé le feu de leur destruction. Mais toi tu es devenu la flamme qui a consumé leur masque et révélé leur vérité. Ils croyaient pouvoir t'enterrer avec leur haine accumulée. Mais maintenant c'est eux qui suffoquent dans le gouffre qu'ils ont eux-mêmes creusé. Et le plus cruel dans toute cette histoire, c'est qu'ils ne comprennent toujours pas que cela n'a jamais vraiment été à cause de toi. C'était toujours eux contre leur propre reflet que tu leur renvoyais malgré toi. Et le miroir ne ment jamais. Il frappe avec précision et sans pitié. Inutile de riposter car l'univers a déjà une réponse à leur nom soigneusement préparé. Ils se croyaient malins et insaisissables. Ils pensaient pouvoir se glisser dans l'ombre, murmurer des mensonges soigneusement construits, manipuler les histoires et salir ta réputation en toute impunité et sans aucune conséquence. Mais ils n'avaient pas compris ceci. Quand on est choisi par l'univers et protégé par une force supérieure, l'univers ne se défend pas de façon désordonnée. Il agit avec la précision d'un chirurgien qui connaît exactement l'endroit où couper pour que la guérison soit complète. Il ne frappe pas à l'aveuglette dans la colère. Il ne pique pas de crise émotionnelle. Il attend avec une patience infinie. Il observe chaque détail. Et le moment venu avec une précision absolue, il porte un coup si précis, si personnel et si dévastateur qu'on a l'impression que l'univers a plongé sa main au plus profond de leur être et a arraché tout ce qui leur était le plus cher. Ce n'est pas le fruit du hasard dans leur vie. Ce n'est pas de la malchance ordinaire. Ce n'est pas simplement le cours normal et imprévisible des choses. C'est une justice chirurgicale faite sur mesure pour eux, calculée avec précision, nette dans son exécution et absolument implacable dans ses effets. La punition divine ne se contente pas de correspondre au crime commis. Elle le révèle dans toute sa laideur au grand jour. Chaque mensonge qu'ils ont proféré résonne désormais comme un écho de leur solitude profonde. Chaque piège qu'ils ont tendu, ils y sont eux-mêmes pris au piège. Chaque campagne de diffamation qu'ils ont orchestrée a révélé leur véritable nature à ceux qui les entourent. Et l'ironie est d'une brutalité poétique parfaite. Car ce qu'ils utilisaient pour te briser, leurs paroles venimeuses, leurs complots soigneusement élaborés, leurs manipulations sophistiquées,
et aujourd'hui le piège même qui se referme sur eux avec une force qu'ils ne peuvent plus contenir. On ne peut saboter un élu sans se saboter soi-même irrémédiablement. Imagine la scène. Quelqu'un pose une bombe dans ta vie, certain de pouvoir anéantir ta tranquillité, ta réputation et tous tes progrès. Il sourit en s'éloignant, confiant dans son œuvre destructrice. Mais il ignore que le minuteur est inversé depuis le début. L'engin est programmé pour exploser précisément dans sa direction. Et l'univers est resté les bras croisés, les laissant écrire eux-mêmes leur propre fin en lettres capitales indélébiles. Tu n'avais pas à intervenir. Tu n'avais pas à recourir à des coups bas ou à des stratégies de vengeance. Il te suffisait de survivre avec dignité. Et c'est précisément cela qui a tout déclenché dans leur vie. Une question vient peut-être à ton esprit. Pourquoi l'univers ne les a-t-il pas arrêtés plus tôt? Pourquoi avoir laissé la situation dégénérer à ce point et te laisser souffrir si longtemps? Mais voici la vérité profonde que peu comprennent. Parfois l'univers n'interrompt pas le méchant immédiatement parce qu'il prépare sa chute parfaite et définitive. Il le laisse faire ses ravages dans l'impunité apparente. Il le laisse nourrir son ego démesuré. Il le laisse se pavaner dans sa fausse victoire. Pourquoi? Pour que lorsqu'il tombe enfin, tout le monde le voit tomber avec une clarté absolue. Ainsi, les dégâts sont poétiques dans leur justice, publics dans leurs manifestations, précis dans leurs cibles, permanents dans leurs effets. Ils étaient persuadés d'avoir tout manigancé avec intelligence. Ils pensaient que leurs murmures, leurs alliances secrètes et leurs manœuvres sournoises allaient te briser définitivement. Mais voici la réalité qu'ils n'avaient absolument pas vu venir. Pendant qu'ils complotaient ta chute avec tant d'enthousiasme malveillant, ils creusaient leur propre tombe avec la même ardeur. Et l'univers observait, attendait et préparait leur jugement en coulisses. Car il ne s'est pas contenté de te protéger silencieusement. Il a utilisé ton nom, ta douleur et ton silence stoïque comme un appât divin. Il ne te chassait pas de la situation difficile. Il leur permettait de se laisser attirer toujours plus profondément dans le piège qu'ils tendaient eux-mêmes. Vois-tu la beauté tragique de tout cela? L'univers est le plus sophistiqué et le plus cruel des pièges pour ceux qui attaquent ses protégés. Il ne poursuit pas avec fracas, ne crie pas avec colère, ne brandit pas de menaces. Il reste là, impassible et silencieux, les laissant construire leur propre tombe un mensonge après l'autre avec une liberté qui les leur complètement. Ces gens, ces ennemis, ces lâches qui t'ont attaqué, ils ne pensaient pas que tu serais encore debout après tout ce qu'ils t'avaient infligé. C'est précisément pourquoi ils ont agi avec une telle audace et une telle absence de retenue. Ils comptaient sur ton silence total, ton effondrement complet, ta disparition définitive. Mais te voilà rayonnant, en pleine forme, aligné sur ta mission. Et cela les perturbe profondément dans leur quotidien même s'ils refusent de l'admettre. Ils ne comprennent pas comment tu es encore là après tout ce qu'ils ont fait contre toi. Encore choisi par une force supérieure. Encore protégé par quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir ni contrer. Cela les hante jour et nuit. Et plus ils s'obsèdent sur les raisons de l'échec systématique de leurs attaques contre toi, plus leur propre vie se désagrège en coulisses sans qu'ils puissent l'arrêter. Le châtiment n'est pas toujours bruyant et spectaculaire. Parfois le coup le plus dévastateur est invisible à l'œil nu. Il se manifeste par l'anxiété chronique, l'insomnie persistante, les dépressions inexplicables, une malchance qui semble toucher tous les aspects de leur vie simultanément. Leur esprit devient un champ de bataille intérieur. Et l'univers les laisse s'autodétruire de l'intérieur avec une patience qui dépasse toute compréhension humaine. Pendant qu'ils observent ta vie florissante avec une jalousie qui les consume, la leur s'effondre silencieusement comme un immeuble rongé par les termites. Lentement. Inéluctablement. Irrémédiablement. Réponds maintenant à une question que tu te poses peut-être. Pourquoi est-ce que je ressens encore parfois cette douleur alors qu'ils semblent aller bien en apparence? C'est simple. Ta douleur est le signal d'alarme, le prix de la transformation et le silence avant la catastrophe qui les attend. Tu guérissais dans la profondeur de ton être pendant qu'ils se cachaient derrière leur façade. Et la guérison véritable est chaotique, douloureuse et non linéaire. Mais la destruction qui les attend est silencieuse jusqu'au moment de l'effondrement total. Ne confonds pas le délai apparent avec une injustice. L'univers n'est pas en retard. Il prépare son tir avec une précision absolue. Tu te retourneras sur ton passé douloureux et tu verras avec une clarté nouvelle comment tout ce qu'ils ont essayé d'utiliser contre toi est devenu la base même de ta force inébranlable. Leur haine t'a rendu plus fort qu'ils ne peuvent l'imaginer. Leur trahison t'a appris à poser des limites saines et nécessaires. Leur rejet t'a forgé une estime de soi que rien ne peut entamer.
Tout le mal qu'ils ont projeté contre toi s'est enraciné dans ta transformation la plus profonde. Et tandis qu'ils sombrent dans la tempête qu'ils ont eux-mêmes déclenchée par leur malveillance, tu traverses le feu de l'épreuve non pas sans cicatrice visible, mais avec un plan divin, une mission claire et une destinée que rien ne peut plus arrêter. Car voici ce qui les anéantit le plus profondément. Ils ont créé la tempête précise qui t'a couronné définitivement. Et maintenant ils te regardent t'élever vers ta destinée glorieuse tandis qu'ils se noient dans le déluge qu'ils ont eux-mêmes invoqué par leur propre haine et leur propre arrogance. C'est cela qui les anéantit dans leur fort intérieur. Non seulement tu as réussi à te relever, mais leurs actions elles-mêmes t'ont façonné et t'ont rendu plus grand que tu ne l'aurais été sans leur opposition. Alors ne perds plus une seconde précieuse à te justifier devant eux. Ne gaspille pas ton souffle à les avertir de ce qui les attend. Ne cherche pas à obtenir réparation ou justice de leurs mains. L'univers a déjà tracé leur destin dans le registre cosmique. La chute est inévitable et imminente. Le choc est imminent. Le silence qui les entoure n'est pas synonyme de paix retrouvée. C'est une pression intense qui monte en eux. Et finalement, elle les brisera complètement. Ils se sont moqués de ta douleur avec tant d'arrogance. Ils ont raillé ton combat avec tant de mépris. Ils ont célébré tes échecs avec tant de joie mauvaise. Mais maintenant ils ne peuvent plus rire. Leur joie sonne creux et a un goût de cendres amères dans leur bouche. Leurs sourires sont de plus en plus forcés et transparents. Et au fond de leur nuit sans sommeil, ils savent. Et cet élu est ta confirmation ce soir. Tu n'as jamais été sans protection. Tu n'as jamais été seul dans ce combat. Tu as toujours été la menace la plus grande qu'ils aient jamais sous-estimée dans leur vie. Ils l'ignoraient simplement jusqu'à ce que l'univers leur révèle progressivement et inexorablement ce qui arrive quand on entre en guerre contre quelqu'un dont la détermination est sans faille et la protection divine absolue. Ni vengeance humaine. Ni chaos destructeur. Ni haine réciproque. Juste une correction universelle, pure, indéniable et absolument implacable. Voici ce que leurs yeux ne peuvent pas voir mais que leur âme ressent. Leur poison ne te tue pas. Ta présence le détruit avant même qu'il ne t'atteigne. Ils vomissent non pas parce que tu les blesses délibérément, mais parce que tu les démasques involontairement simplement en existant avec authenticité. Tu entres dans une pièce et leurs mensonges tremblent d'eux-mêmes. Leur jeu se fissure sans que tu aies dit un seul mot. Leur fausse assurance se brise comme de la glace fine sous un poids réel. Tu es l'antidote puissant qu'ils n'ont jamais demandé. Le remède naturel qui neutralise leur mal sans effort apparent. Et l'univers t'a créé ainsi intentionnellement et précisément. Leur obsession pour ta chute est devenue la cause même de leur propre effondrement progressif. Tu es l'antidote divin. Ils sont le virus que leur propre haine a créé. Et l'univers a déjà désigné le vainqueur de cette guerre depuis longtemps. Ils ont bu le poison qui t'était destiné. Toi tu vivais simplement ta vie avec authenticité et détermination. C'est eux qui se sont empoisonnés volontairement de ta simple existence. L'obsession n'est pas de la flatterie. C'est un suicide lent et douloureux qu'ils s'infligent eux-mêmes chaque jour. Lorsqu'une personne devient obsédée par un élu à ce niveau, elle ne réalise pas qu'elle a déclenché sa propre chute inévitable. Au début cela ressemble à de la curiosité morbide. On observe chacun de tes gestes avec attention. On analyse ton silence avec suspicion. On étudie ton aura avec une fascination qu'on ne peut avouer. Mais la situation dégénère rapidement et sans retour. La jalousie se mue en obsession totale et cette obsession devient un travail à plein temps qui les rémunère uniquement de souffrance, de paranoïa et de perte progressive de tout ce qui comptait dans leur vie. Tu n'as pas demandé à être leur obsession. Mais une fois que tu es devenu leur cible désignée, ils ont cessé entièrement de vivre pour eux-mêmes. Leur seule mission est désormais de t'observer, de te frapper et de te briser. Et c'est précisément ainsi qu'ils se brisent eux-mêmes irrémédiablement. Un serpent qui mord de l'acier persuadé que son venin le fera fondre n'obtient qu'une mâchoire fracassée et une douleur insupportable. C'est leur cas exact. Le venin était leur arme préférée. Leur obsession croissante était la mèche fatale. Et maintenant ils subissent les conséquences inévitables d'une guerre qu'ils ont déclenchée eux-mêmes et qu'ils ont perdue avant même qu'elle ne commence vraiment. Pendant qu'ils te fixent du regard avec obsession, ils ne peuvent plus se voir eux-mêmes dans leur miroir. C'est pourquoi leurs relations s'effondrent une à une. C'est pourquoi leur estime de soi se brise en 1000 morceaux. C'est pourquoi leur énergie vitale les quitte progressivement. Ils ne vivent plus vraiment. Ils se contentent d'observer ta vie et de mourir intérieurement chaque jour davantage. Ils étaient persuadés d'avoir tout manigancé parfaitement. Ils pensaient que leurs murmures venimeux,
leurs alliances secrètes et leurs manœuvres sournoises allaient te briser une bonne fois pour toutes. Mais voici la réalité qu'ils n'avaient absolument pas vu venir dans tous leurs calculs. Pendant qu'ils complotaient ta chute avec tant d'enthousiasme et d'énergie malveillante, ils creusaient leur propre tombe avec exactement la même ardeur et la même détermination. Et l'univers observait, attendait patiemment et préparait leur jugement définitif. Leur ego surdimensionné a servi d'appât parfait. Leur orgueil aveugle a été le déclencheur fatal. Et dès qu'ils ont pris trop d'assurance, trop de volume dans leurs attaques et trop de certitude dans leur prétendue victoire, le piège cosmique s'est refermé sur eux avec une force qu'ils n'avaient pas anticipée. Non pas parce que tu as riposté. Non pas parce que tu as combattu sur leur terrain. Mais parce que l'univers ne plaisante pas avec ses protégés et ne laisse jamais impunie une guerre déclarée contre eux. Regarde-les maintenant dans toute leur décrépitude. La paix qu'ils prétendaient avoir a disparu complètement. Le support qu'ils avaient laborieusement construit s'évapore. Leurs mensonges se dévoilent au grand jour. Ils se tiennent au milieu d'une tempête de destruction qui leur était pourtant destinée initialement. Voilà leur juste punition cosmique. Car ce qu'ils voulaient faire s'abattre sur toi est devenu leur propre destruction. Tandis que toi tu te relèves indemne et plus lumineux que jamais, ils suffoquent sous la poussière même qu'ils avaient tenté de répandre sur ton chemin. Ils se croyaient les chasseurs habiles dans cette histoire. Mais ils étaient la proie depuis le début. Ils ont visé avec leur haine, tiré avec leur orgueil aveugle. Et pourtant ils ont raté leur cible à chaque tentative. Car les élus ne sont jamais sans défense même quand ils semblent seuls et vulnérables. Ils n'affrontaient pas simplement un individu. Ils se heurtaient à une protection invisible, imprévisible et absolument intangible pour leurs outils limités. C'est pourquoi ils perdent progressivement la raison et la cohérence. Chacun de leurs mouvements est contrarié par une force qu'ils ne comprennent pas. Chaque tir se retourne contre eux avec une précision qui les terrorise. Leur plan s'effondre avant même d'avoir été pleinement mis en œuvre. Parce que les élus ne se promènent pas à découvert sans protection. Tu es enveloppé de plusieurs couches de protection divine qui trompent l'ennemi, lui faisant croire que tu as simplement de la chance ou que tu es favorisé par les circonstances. Ton bouclier énergétique, ton soutien ancestral et le timing divin parfait de tes pas retardent et neutralisent leurs attaques jusqu'à ce qu'elles s'autodétruisent complètement. Voilà l'armure impénétrable qui t'entoure. Leur échec répété n'est pas dû à leur seule faiblesse. Il est dû à ton inaccessibilité divine. Et cela les rend fous d'incompréhension et de rage impuissante. Tu n'as pas besoin de le voir pour savoir qu'il est là. Tu le ressens à chaque fois que tu t'en sors indemne d'une situation qui aurait dû te détruire. Et ils le ressentent à chaque fois qu'ils tentent de te faire du mal et que leur plan succombe à leur propre poison. Qu'ils continuent de deviner, qu'ils continuent d'échouer, car tu étais protégé avant même qu'ils ne te visent. Et tu le seras encore longtemps après qu'ils auront définitivement renoncé à cette guerre perdue d'avance. Si ce message t'a profondément touché dans ton âme et si tu reconnais ta propre histoire dans ces mots, clique sur j'aime si ce n'est pas encore fait. Et si tu ne fais pas encore partie de notre famille spirituelle grandissante, abonne-toi à la Perspective de Dieu TV et rejoins-nous dans cette mission de lumière. Nous disons la vérité avec courage. Nous agissons avec puissance et alignement. Et ce n'est que le début de ce que nous allons accomplir ensemble.